Le Racing Club de Lens est donc champion de France de football pour la première fois de son histoire. Un événement que le club attendait depuis sa création en 1906. Soir de printemps en Bourgogne, Auxerre, 9 mai 1998, dernière journée de championnat. Pour devenir champion de France, le Lens de Daniel Leclerc doit faire au moins un match nul. À 300 km de là, en Lorraine, pour décrocher le titre, Metz, deuxième, doit quant à lui battre Lyon et compter sur une défaite des Lensois. Duel à distance entre deux équipes que personne n'attendait. Ziani, fin de frappe, le ballon qui rentre avec Smisser, 1 but à 0. Le but qui est refusé, il y avait hors-jeu effectivement. Metz-Lyon, Duras renvoie mal, Bruno Rodriguez de volée. Et à Metz, on a le pied alerte et l'oreille tendue vers la Bourgogne, d'où arrive la nouvelle. Ballon pour Lamouchi, relais avec Divars, la frappe de Lamouchi, le but. À cet instant, Metz est en tête du championnat. D'autant que Lens et Vérel, Qui arrive à se débarrasser de Goma qui tire et ça passe au ras du poteau. que Fabien Coul, remplaçant Charbonnier blessé aux côtes, sauve son but. Pour Daniel Leclerc, la pression croît encore un peu. Vérel en retrait pour Sikora. Et une nouvelle fois le ballon qui passe à côté. Et à Metz, il y croit Bernard. Les Lensois qui vendangent à mort parce qu'ils ont 3 occasions de but là, ils les mettent au fond. Ah ouais ? Depuis le début de la rencontre. Seulement cette année, Lens est grand, très grand. Deuxième mi-temps, énième occasion lensoise. Lachor qui s'engage dans la surface. Lachor, le duel qui marque. L'égalisation du Racing Club de Lens après 8 minutes en deuxième période. Il y a comme un vent du nord, un vent de folie, un vent qui balaie le banc. Ce but de Johan Lachor porte les nordistes au bout du rêve. Explication au micro de Claude Aymar de ce héros de 22 ans formé à Lens. J'ai pas fermé les yeux mais j'ai frappé dans le but quoi. Et puis bon, j'ai eu la chance qu'il Vous avez vu où est passé le ballon? Je pense qu'il passe entre les jambes ou à côté, je crois, ouais. J'ai eu la chance, oui, mais bon, on s'en fout, c'est le principal quoi. À Metz, il est au courant. Joël Muller prévient les siens. 1-1. Mais faut y aller quand même, les gars. Et puis, que se passe-t-il à Metz? Un moment de folie, une mauvaise info. On cherche à savoir. Auxerre aurait marqué un deuxième but. Ça devient fou. Pour l'instant, c'est toujours 1-1. Attention, il ne reste que quelques minutes. Dégagement de Varmus, la tête du Finlandais Taino. Ça passe au-dessus, on respire et toute la défense lensoise avec et tous les supporters aussi. Monsieur Bata, il faut siffler. 30 secondes d'arrêt de jeu, on n'en peut plus. Le titre qui est tout prêt. La tête de fouet, Monsieur Bata qui met le sifflet à sa bouche et qui siffle. Il siffle la fin du match. Lens est champion de France pour la première fois de son histoire. La joie de Varmus, de Mallier, de Lachor le buteur. Ça y est, il est 21h50. Lens vient d'obtenir son premier titre de champion de France et entre dans l'histoire du palmarès du football français. On a gagné le championnat de France, on est heureux. Merci à Lens, merci à Leclerc, merci aux supporters. Vous êtes heureux là? Ah ouais, on est fous. C'est toute une région qui vit. Merci. Formidable. La première conférence de presse que j'ai faite en 1988, j'ai dit vous allez voir ce que vous allez voir. On va être européen dans quelques mois. Quelques mois après, on était en seconde division. Donc vous voyez. Au coup de sifflet final, c'est la délivrance. Lens va connaître la nuit la plus chaude de son histoire. Parti des abords du stade Bollaert, les supporters entament alors un véritable marathon. Ça fait quoi? On est heureux. C'est la fête, c'est super. Super, ça fait 20 ans qu'on attendait ça. 22h, une marée sang et or déferle dans le centre-ville. Des centaines, des milliers de personnes fêtent à leur manière le titre des Lensois. C'est du délire dans les rues. Cette victoire, toute une région l'espérait depuis des semaines. C'est super, c'est super. Oh ouais, vraiment, génial. Oh, je vais pleurer là. Oh, allez, Si la nuit n'est pas prête de s'arrêter dans Lens, l'ambiance, quant à elle, se transporte vers l'aéroport de Léquin. Plus de 4000 supporters sont prêts à exploser une nouvelle fois. Il est près de 1h30 du matin. L'avion des joueurs vient juste d'atterrir.
plus beau reste pourtant à venir. Le plus beau se déroule sur la pelouse du stade Bollaert. Il est 3 h du matin. 25 000 supporters accueillent les héros. Frédéric, on ressent quoi là? Il n'y a pas de mots, c'est inexplicable tellement c'est beau. Regardez, simplement écoutez ce qui peut se passer. C'est simplement ce que je peux vous dire. Ouais, c'est fabuleux, c'est exceptionnel. Pour nous, mais même pour eux, on leur devait ça, c'est bien. Tous ceux qui sont là, je ne sais pas s'ils ont une chance phénoménale, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est toute la région qui doit être fière. Cet après-midi, plus de 15 000 supporters dans une ambiance de folie se sont retrouvés autour des nouveaux dieux du stade. La Marseillaise sang et or, chantée par une multitude rouge et jaune. Le lendemain, c'est une foule incroyable qui envahit les rues de Lens. Du jamais vu sur cette terre de foot, ce mois de mai 98, 2 mois avant le titre de champion du monde des Bleus de Zidane, Lens a écrit la plus belle page de son histoire.